Quelles vont être les énergies pour ce mois de mai? Mois de mai, fais ce qu'il te plaît. C'est parti, générique. Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui, en ce vendredi 1er mai, on commence le mois de mai avec un jour férié, si c'est pas magnifique. Donc en ce 1er mai, on va voir donc selon, comme d'habitude, hein, selon l'astrologie, le théâtre de vie, la numérologie et l'human design, quelles vont être toutes les énergies de ce mois de mai. Et on commence tout de suite par l'astrologie. Alors, en astrologie, ce mois-ci, on va travailler avec 2 signes qui sont, le signe du, Taureau et le signe du Gémeaux. Le signe du Taureau, c'est un signe de terre, donc c'est quelqu'un qui est très, ancré dans ses racines et quand je parle de racines, pour le Taureau, la famille, c'est très important, donc en fait, ici, ce mois de mai, il va vous appeler à resserrer les liens. Il va vous appeler aussi à être dans l'abondance, en contact avec la terre en fait. Tout ce que la terre peut vous apporter en abondance, donc que ce soit la nourriture, hein, il paraît que les taureaux sont très épicuriens. La stabilité, le côté cocooning, le côté, on a envie d'être, voilà, d'être bien dans son cocon, d'être bien chez soi, d'être, voilà, et d'être vraiment aussi en contact avec la nature, avec ses racines, avec sa famille, avec son passé, avec, voilà, on a un besoin d'être ancré à quelque chose, d'appartenir à quelque chose. Voilà, le taureau, c'est quelqu'un qui aime bien avoir sa famille autour de lui, qui aime bien être entouré, qui aime bien, alors ça peut être une famille d'âme aussi, hein, attention, hein, c'est pas obligatoirement la famille, famille, mais c'est quelqu'un qui aime bien, qui est convivial en fait. Moi, j'ai, beaucoup de taureaux dans mon entourage et tous les taureaux que je connais sont quand même des gens qui sont assez conviviaux, qui aiment bien, avoir des gens à la maison, faire des repas, parler avec les gens, voilà, c'est quand même des êtres très sociaux, les taureaux. Alors après, ils peuvent avoir des moments où ils ont plus envie d'être sociaux, mais en tout cas, à la base, c'est quand même des gens qui sont très sociaux, donc voilà. Voilà pour le taureau, donc peut-être, essayer pour cette énergie du taureau d'être, plus présent avec, vos amis, d'avoir plus de voilà, peut-être plus de relations sociales. Parce que le mois de mai, c'est quand même un mois qui appelle à sortir, c'est un mois où il y a plein de jours fériés, donc si vous avez la possibilité de partir en week-end, de voilà, d'avoir de cet élan pour, faire autre chose, pour voir autre chose et pour profiter vraiment de la vie et de ce que ça vous amène le mois de mai et avec ce printemps, ces beaux jours qui arrivent. À part aujourd'hui pour, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas, le plus beau jour de l'année, hein, mais bon. Et une chose pour, ma taureau préférée qui est ma mère, le mois de mai, c'est le début des brocantes. Donc c'est hyper important. Voilà, ensuite on va avoir le signe du Gémeaux qui est un signe d'air qui arrive le 21, entre le 21 et le 22 mai, ça dépend des années. Et ce signe du Gémeaux, donc c'est un signe d'air, donc là c'est la communication, c'est, voilà, changer d'air, être léger, ne pas trop le Gémeaux, il kiffe pas trop s'engager, il aime bien, pouvoir, faire les choses comme il a envie, donc voilà, s'il y a un certain souffle de liberté, il aime bien, voilà, il aime bien faire des choses, discuter beaucoup. Les Gémeaux sont des pipelettes, concrètement, hein. Moi, je suis ascendant Gémeaux, je le sais. Je me mets pas m'en cacher. Et en plus, je suis manifesting générateur, donc la parlotte, c'est mon truc. Voilà. Donc c'est vraiment de rentrer en communication, de ne pas hésiter à faire preuve de légèreté et à ne pas vous mettre trop de responsabilités sur le dos pendant cette période-là, en tout cas jusqu'à fin juin. Voilà pour, les 2 signes qui vont être, donc là ce mois de mai et on va avoir 3 heu, épisodes lunaires, on va dire ça comme ça. On a 2 pleines lunes, une nouvelle lune. La pleine lune d'aujourd'hui, du 1er mai, vous aurez d'ailleurs une vidéo, hein, aussi sur les énergies de cette pleine lune, donc je vais pas trop, la mettre ici parce que vous allez avoir une vidéo là, dans 5-10 minutes. Hem, donc c'est une pleine lune en Scorpion
Donc signe d'eau, signe d'émotion, là, elle va taper beaucoup pour rester courtois. Voilà, ça va beaucoup taper. Il va y avoir, en fait, toutes les émotions qui vont être exacerbées, donc il y a des risques de disputes, il y a des risques de clash émotionnel, quoi. Et on va se sentir un peu submergé, donc on va y aller mollo et on va accueillir, hein, toutes ces émotions évidemment. On va les laisser sortir aussi, c'est important. Si vous êtes en colère, si vous avez beaucoup vous prenez beaucoup sur vous, si vous êtes très fatigué, si, vous avez un épisode de jalousie ou de voilà, d'émotions très, comment dire? Très intenses, hein. Là, on parle d'intensité, le Scorpion, il va pas dans la demi-mesure, hein. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui, c'est chaud patate, quoi. Donc, soyez, prudents, mais exprimez vos émotions aussi. Si c'est pas directement à la personne, c'est, voilà, via l'art, l'écriture, ce que vous voulez, le punching ball, peu importe, mais il faut que ça sorte. Voilà, donc, je vais vous faire une vidéo un peu plus longue sur le sujet dans un instant. Ensuite, on aura une nouvelle lune en Taureau le 16 mai. C'est donc comme je dis, hein, comme je disais tout à l'heure par rapport au Taureau, on est, relié à la terre, on est relié à l'abondance de la terre et tout ce que la terre peut nous apporter. Donc cette nouvelle lune, en fait, elle sera là pour exprimer son désir d'abondance, exprimer son désir d'être nourri, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement, que ce soit, de la bouffe tout court, hein, voilà. Et il y a aussi une recherche de stabilité avec le Taureau. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vous ferai une autre vidéo un peu plus longue sur le sujet. Et le 31 mai, nous aurons une pleine lune en Sagittaire, qui est un signe de feu et qui lui va vous donner un peu plus envie j'en parlais j'en parlais, non. Mon amie Séverine qui fait des lives sur Facebook que j'ai regardé, mardi soir, hem, elle parlait de ça en fait, que le Sagittaire, c'est un peu comme c'est le signe un peu de cette année, c'est-à-dire c'est un peu le cheval de feu, hein, comme, on en parle en astrologie chinoise. On est en année cheval de feu et le Sagittaire, c'est un peu le même principe puisque c'est un centaure avec une flèche, hein, donc, voilà, et c'est un signe de feu, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se, hem qui coïncident et en fait, ce Sagittaire, c'est vraiment le fait d'y aller, quoi. Là, on n'aura plus envie de cacher les choses, on n'aura plus envie d'être, passif, on aura envie d'être vraiment dans l'action. Donc cette pleine lune en Sagittaire de fin mai, elle va vraiment vous demander de vous mettre en action. Mais on en parlera évidemment plus en profondeur pour la vidéo qui lui sera dédiée. On va passer tout de suite, à la numérologie, c'est parti. Alors, en numérologie, on va avoir, ce chiffre 5, puisqu'on est, au 5e mois. Et le chiffre 5, il va bien avec, fais ce qu'il te plaît, puisque c'est un chiffre qui nous demande de changer d'horizon, qui nous demande on se déplace en fait. Il y a vraiment un mouvement qui se fait. C'est-à-dire que c'est, se mettre en mouvement, aller faire des brocantes, aller voyager en nature, enfin vous promener en nature, c'est de profiter de la terre, de profiter des moments, etc. C'est vraiment une mise en communion avec la terre, avec l'esprit de la terre, voilà, c'est ça, il y a vraiment une notion d'horizon en fait, c'est-à-dire de changement d'horizon. Il y a des gens qui vont déménager, il y a des gens qui vont changer de métier, il y a des gens qui vont. Le mois de mai, c'est vraiment positif pour ça. Par exemple, mon cher et tendre et moi, nous nous sommes mariés le 2 mai, c'était un changement de vie, c'était un cap en plus. Voilà. D'ailleurs, c'est demain notre anniversaire de mariage. Voilà. Juste pour une petite info. Mais voilà, c'est un moment où en fait on change de cap. Il y a un changement de direction, il y a quelque chose qui fait que il peut y avoir des prises de décision pour un déménagement, pour une mutation, pour voilà, il y a vraiment cet aspect de je me déplace, je bouge, je change d'horizon, je vais vers plus haut aussi. Parce qu'il faut savoir que le chiffre 1, 2, 3 et 4 en chiffre maya, c'est juste des points. Et en fait, le 5, c'est vraiment la ligne horizontale et après on passe au-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, on est en dessous, on est sur la terre, on est vraiment dans la matière. Et à partir du 5, on s'élève, on a plus de lien en fait avec la partie spirituelle.
Donc ici, c'est vraiment ça en fait, c'est le changement de cap. On commence à voir au-delà de l'horizon. Voilà, on commence à voir un peu plus haut. Donc il y a quand même, ce qui est en haut en fait commence à être visible. Voilà, changement, ouverture d'horizon. Ah oui et sur le 5, on a aussi, les personnes qui sont 5 ou les personnes qui sont nées au mois de mai ont peut-être aussi une capacité de soin. Ils ont une capacité d'être, à l'écoute et vous voyez, par exemple, dans les 5, il y a peut-être beaucoup d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecins, de thérapeutes, de personnes qui ont cette capacité de prendre soin des autres d'une façon ou d'une autre. Mais il y a aussi ce côté, s'ils sont nés donc ce mois de mai, c'est aussi des personnes qui ont ce lien à la terre, puisqu'en général, enfin, du 1er jusqu'au 21, donc ça fait quand même la majorité des gens qui sont nés au mois de mai, qui sont taureaux, et donc ce côté le taureau est quand même quelqu'un qui aime bien avoir un lien avec la terre. Donc là, on a aussi ce lien-là de soins, d'apport de soins avec des plantes. Voilà, il y a aussi ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a c'est des gens qui sont très sensibles à ça. Voilà pour la numérologie de ce mois-ci. Maintenant, en théâtre de vie, donc on reste sur le 5, et ce 5 qui va nous donner la carte du pape. Alors, la carte du pape, en psychogénéalogie, en psychologie, voilà vraiment la définition, entre guillemets, de la carte, la signification de la carte de tarot du pape, psychologiquement parlant, donc du point de vue psychologique, ça va être plus quelqu'un qui va aimer les apparences. Alors, attention, il n'y a pas non plus à ne pas tomber dans la superficialité, hein, parce qu'il y a ça aussi, hein, avec le pape, il y a le double côté, c'est-à-dire qu'il y a le côté je parais bien, je suis socialement acceptable, je fais les choses bien, voilà, je parais quelqu'un d'extraordinaire, de bien, etc. Mais attention, si c'est le cas, si vous voulez bien paraître et que vous faites en sorte de bien paraître, mais que c'est quelque chose qui est profondément important pour vous, d'être qui vous êtes, c'est bien. Par contre, si c'est juste le côté superficiel, il faut être attentif à ne pas porter un masque juste pour bien paraître. Vous savez, c'est comme les gens, j'aurais jamais imaginé qu'il c'était quelqu'un de violent avec sa femme, j'aurais jamais imaginé que il n'avait pas de lien avec ses enfants, j'aurais jamais imaginé, vous voyez, ce genre de choses, parce que vous lui aurez donné le bon Dieu sans confession, comme on dit, mais finalement, derrière ce masque de je suis parfait en société, et en fait, ça cache quelque chose. Et en fait, c'est le problème du pape euh, en théâtre de vie et justement dans ce côté-là, c'est d'avoir juste une façade superficielle. En fait. Et cette façade-là, ces masques-là, il faut être très, 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 comment dire, j'espère que vous allez continuer à m'entendre parce qu'il pleut beaucoup. Euh, c'est vraiment le côté, il faut être très vigilant pour ne pas, voilà, j'ai de l'orage et tout. Ça va le faire. Voilà. Bref. Donc, il y a vraiment ce besoin d'être attentif à ne pas être dans la superficialité et de ne pas faire ça pour juste paraître bien. Parce que ça ne va pas correspondre avec qui vous êtes à l'intérieur. Et ce qui pourrait être intéressant aussi avec ce 5, c'est que vous avez un leadership et une guidance spirituelle naturelle. C'est-à-dire que les 5, en général les papes, c'est des gens qu'on va suivre de façon assez naturelle parce que justement, ils paraissent bien. Ça, vous savez, ça peut être le maire du village, ça peut être le politicien que tout le monde suit, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Voilà. Logiquement, voilà, le truc, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette capacité de, euh, de promettre des choses. Donc, sur le papier, ça a l'air génial, et en fait, une fois qu'il est élu, il fait de la merde. Voilà. Ça peut être le pape. Voilà. Euh, donc, c'est une personne qui nous demande d'être irréprochable dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais ça peut aussi cacher une certaine honte de non, mais moi, je veux pas que mes enfants soient comme ça.
c'est hors de question que les enfants fassent telle ou telle chose, écoutent telle ou telle musique, regardent tel ou tel film, non, 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 parce que c'est des bons petits enfants, bien gentils, bien sages. Enfin, je sais pas parce que votre enfant va écouter de la K-pop, je sais pas pourquoi je dis ça, juste un exemple comme ça, que forcément il va commencer à se maquiller et arrêter de bouffer. Enfin, je veux dire, voilà, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de laisser en fait, enfin, peu importe que vous écoutiez quoi que ce soit, que vous regardiez quoi que ce soit, vous êtes vous, en fait, tout simplement. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette authenticité-là, qui peut manquer au pape de temps en temps. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que le pape, il va aussi, enfin, ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui ne s'exprimera que s'il est dans la bienveillance. En fait, c'est de se dire, ok, je veux bien délivrer un message, mais il faut que moi, je me dise que tout ce que je fais et tous les conseils que je vais donner, etc., ce sera uniquement par bienveillance. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention. C'est de ne pas être dans le jugement et de ne pas être dans l'apparence. Oui, je te donne ça parce que tu comprends, si t'es après, si t'es comme ci ou si t'es comme ça va pas, pour moi, ça va être gênant. C'est-à-dire que la personne, elle le dit pas pour vous, mais elle le dit parce que si on vous voit avec cette personne et que cette personne se dit, oh là là, t'as vu, il la regarde de travers ou elle est comme ci, elle est comme ça, et moi, je peux pas traîner avec des gens comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, ça peut tourner dans ce sens-là aussi. Donc c'est une chose sur laquelle il faut être extrêmement aussi attentif. Voilà pour le théâtre de vie, je pense qu'on a compris. Alors, maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet de l'human design. Nous avons pas mal de portes. On a 5 portes pour un mois 5, c'est intéressant. On a 5 portes et la plupart d'entre elles sont dans le centre de la gorge. Donc, je vais me permettre de parler un petit peu du centre de la gorge. Le centre de la gorge, c'est le centre de l'expression. C'est le centre de la capacité de verbaliser en fait ses désirs, de verbaliser ses émotions, de verbaliser ses idées, voilà, ça dépend après avec quel centre il est relié, mais c'est quelqu'un qui a quand même une facilité d'expression. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en tant que manifesting générateur, mon centre de la gorge est relié à un centre moteur, comme on les appelle. Moi, en l'occurrence, c'est mon centre du cœur. Et donc, ça va être des personnes qui s'expriment beaucoup. Et justement, un MG qui n'est pas bien aligné, c'est un MG qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas. On a beaucoup de manifesting générateurs qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils ont été réprimés, parce qu'ils ont été, on leur a demandé de se taire. Voilà, donc c'est hyper important pour le centre de la gorge d'être vraiment, enfin, qu'il soit aligné pour qu'on puisse s'exprimer de cette façon-là. Les manifesteurs, c'est pareil. Les manifesteurs, ils ont le centre-gorge qui est défini. Et du coup, on est des personnes qui sont capables de s'exprimer et d'exprimer les choses. Voilà. Donc, on va être sur l'expression, on va être sur la créativité, on va être sur le je parle, je m'exprime, voilà, je m'exprime, ça peut être par la parole, ça peut être par des poèmes, ça peut être par de l'écriture, ça peut être tout ce qui est, tout ce qui peut être relié justement à ce domaine-là, le domaine des lettres en fait, hein, de l'expression. Ça peut être des gens qui font des conférences, qui font des ateliers, qui sont politiciens. Beaucoup de manifestants, les politiciens aussi, parce qu'ils ont cette capacité d'exprimer leurs idées via des discours, via des choses comme ça. Voilà. Ou les artistes qui écrivent des chansons, voilà. Tout ce qui est l'expression orale, en fait. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Donc, du 1er au 3 mai, hein, puisqu'on on était déjà sur la porte 24 à la fin du mois d'avril. Donc là, on la continue jusqu'au 3 mai. Donc, cette porte 24, elle est dans l'ajna, donc le centre des idées, de la logique. On va être sur la porte de la rationalisation. Et cette porte est en taureau, évidemment, puisque nous sommes dans le signe du taureau. Et comme de par hasard, le taureau étant un signe de terre, on est rationnel donc, quand on est signe de terre. On a besoin de rationalité. Donc tout ça, voilà, tout ça imbrique. Donc, on va être sur une porte qui va sélectionner les idées utiles et potentiellement inspirantes, c'est-à-dire que il va capter les idées qui peuvent être inspirantes pour les autres.
on est sur de la communauté, on est sur du communautaire aussi, donc on va partager ses idées qui peuvent être inspirantes pour d'autres, qui peuvent motiver certaines personnes, qui peuvent être, un moteur pour certaines personnes aussi, hein, donc on a vraiment ce côté de je rationalise dans ma tête, je prends que les informations utiles pour les transmettre, pour que les gens puissent les utiliser. Sinon, si c'est irrationnel et qu'il y a rien d'utile, bah, ça va juste les perturber, donc ça sert à rien. Voilà, à peu près le côté de la porte. En positif, ça va être une porte qui va vous permettre de peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Donc il y a toute une réflexion en fait, hein, sur cette porte-là en positif, avant de délivrer délivrer le message, l'idée, l'opinion et cetera. Ça va être, voilà, il va y avoir une gestion, intellectuelle de l'idée ou voilà, de cette chose-là pour la rendre rationnelle et pour qu'elle soit utile à d'autres. Cependant, donc on tente, on s'ouvre, on tire des leçons de tout ça, mais dès que le moment où elle est dans le négatif, ça va soit demander à imposer ses idées, soit à ne pas tenter de nouvelles expériences parce que personne l'a jamais fait donc voilà. On a toujours fait comme ça, donc voilà, on va rester comme ça. Il y a cette peur de l'inconnu en fait derrière. Quand la porte 24 elle est en négatif, chez quelqu'un, ça va être non, non, mais non, mais je le sens pas, je suis sûre que c'est non, non, comme personne n'a jamais fait comme ça, moi dans ma famille on a toujours fait comme ça, donc je continue comme ça. Voilà, il y a pas de on n'est pas ouvert sur l'innovation, on n'est pas sur le verso, quoi. On est plus sur le côté, terre à terre, rationnel, non, je ne veux pas, c'est, moi, je suis que des trucs que j'ai déjà fait. C'est comme par exemple une personne qui ne va pas, avoir de créativité au niveau d'une recette de cuisine. Ils le font comme ça depuis des milliers d'années dans leur famille, donc ils vont continuer à le faire comme ça. Alors qu'il suffit juste de changer un ingrédient ou pour, je ne sais pas moi, par exemple, pour faire un gâteau, sans beurre, ben, on va mettre de la margarine. Voilà, c'est un exemple, mais c'est en fait, pour certaines personnes, c'est pas rationnel de faire ça parce qu'on n'a jamais essayé, donc on sait jamais si on rate. Voilà. Peur de l'échec aussi. Voilà. On peut être très borné, on peut nier la vérité. «Ah non, 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 mais je te jure, c'est pas possible». Ah la personne, elle va vous dire droit dans les yeux: «Ce n'est pas possible». Alors qu'en fait, elle sait pas si c'est possible ou pas, puisqu'elle n'a jamais essayé. Mais pour elle, non, c'est pas possible. Tant que c'est pas expérimenté, tant qu'il y a pas de vérité dite sur cette idée, cette opinion, cette recette, c'est pas possible. Voilà. Et évidemment, on ne, prend pas ses responsabilités et on remet la faute sur les autres, parce que c'est beaucoup plus simple. «Ah mais si c'est raté, c'est parce que Mélodie m'a dit de mettre de la margarine alors qu'il fallait du beurre. Voilà, c'est pour ça que c'est raté». Voilà. C'est pas juste parce qu'elle a pas utilisé la bonne margarine ou qu'elle a mis de l'huile. Vous voyez? C'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, mais voilà, c'est le truc de cette porte 24. Ensuite, du 3 au 9 mai, on sera sur la porte numéro 2 qui est la connaissance supérieure. En fait, c'est un peu les dons innés. C'est la porte de je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que ça vient comme ça. C'est genre, c'est pas une idée qui est concrète, des connaissances qui ont été acquises par des formations, par une discussion, et cetera. C'est quelque chose que vous savez au fond de vous sans même savoir comment c'est possible que vous le sachiez, pardon. Ah, c'est vraiment ça, c'est une porte où enfin une porte qui vous dit: «Bah, voilà, vous le savez, c'est tout». Vous avez un lien subtil avec l'au-delà, voilà, avec les guides, avec, machin, enfin voilà, ça vient comme ça tout seul, il y a pas besoin d'expérience ou d'expérimentation spécifique. Vous le savez, c'est tout. Cette porte se trouve dans le centre G, qui est le centre de la personnalité et donc c'est une porte qui est reliée à la porte 14 qui est dans le sacral. Donc la porte 14, pardon, elle va donner l'énergie, l'impulsion pour pouvoir activer cette porte 2. C'est une porte qui aide les autres sur leur propre chemin. C'est une porte qui est féminine, qui est dans l'intuition, l'intuitif, le côté, voilà, le côté non palpable. C'est pas dans la matière, en fait. Donc si vous voulez, les connaissances classiques, c'est des connaissances dans la matière. C'est-à-dire que vous avez fait l'action d'apprendre. Donc là, c'est plutôt une énergie yang.
Là, on est vraiment dans l'énergie yin, on est dans l'énergie de l'intuition, de l'intuitif, du côté, inné. Voilà, c'est comme ça vient, c'est un ressenti plus qu'une connaissance. Je sais pas si vous voyez le truc, mais voilà, c'est vraiment totalement différent. Donc c'est une porte en positif qui, du coup, est une porte d'ouverture, hein. On accepte que ce soit des choses qu'on n'explique pas, que ce soit des choses qui, par exemple, une porte 2, ça peut être une personne comme moi qui a des dons médiumniques, je vais, faire un tirage à quelqu'un ou une guidance à quelqu'un. Je vais lui dire des choses que moi je ne connais pas, que j'ai juste soit entendu, soit compris dans les cartes par rapport aux différentes cartes qu'il y a, au ressenti que j'ai, à l'intuition que j'ai, en disant: «Bah, voilà, ah, bah, il y a telle personne, à mon avis, c'est pas le top, elle est peut-être malade et cetera», et que, 2 semaines après, on apprend que effectivement cette personne est malade. C'est quelque chose que je ne peux pas savoir. Mais c'est juste d'accepter que cette intuition, elle arrive et que, moi, je ne fais que transmettre le message. Je suis pas un oracle, mais c'est juste que je transmets le message. Donc j'accepte que c'est une idée que je ne puisse pas, je suis pas médecin, hein, je j'ai pas vu son dossier médical, mais c'est un ressenti, c'est une intuition. Pourtant je connais pas cette personne. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a vraiment ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est le fait d'accepter, de se dire que, il y a des choses qu'on ne peut pas, prouver, qu'on ne peut pas rationaliser. C'est juste, ça arrive, quoi. Il y a des personnes qui vont savoir, sans avoir pris de cours de secourisme, qu'il faut, taper sur l'épaule gauche pour faire ressortir quelque chose. C'est un exemple, hein, ou appuyer à un point particulier alors que vous connaissez pas les méridiens chinois. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses, ça vient comme ça, en fait, et ça s'explique pas. Donc ça, c'est dans le positif, et aussi on a ce côté d'accepter qu'on apprend tous les jours. D'accepter qu'il y ait des choses qui, ne sont pas logiques et rationnelles sur le moment, mais qu'on apprend toujours. Il y a toujours une manière de s'améliorer et d'écouter, d'ouvrir son cœur à ce qui n'est pas explicable. Voilà, et dans le négatif, donc on a des problèmes de priorisation, priorité. Priorisation, je suis pas sûre que ça existe comme mot, mais vous m'avez compris, c'est le principal. C'est en fait, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. C'est d'agir avant de réfléchir. C'est d'être totalement aussi fermé à ce qui n'est pas expérimenté, qui n'est pas palpable, qui n'est pas dans la matière, j'y crois pas. Ah non, moi j'y crois pas. Non, 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 tu obligé d'apprendre pour savoir. Ah, mais tu as quoi comme diplôme? Voilà, une personne qui va être en porte de enfin, «négative» entre guillemets, c'est: «Je veux voir ton diplôme». Alors c'est sûr que j'ai pas moi je vais pas aller opérer quelqu'un, mais par contre je peux peut-être la soulager sa douleur juste avec du magnétisme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des gens pour qui même les médecines dites douces ou énergétiques, ça nécessite forcément un apprentissage. Ça nécessite forcément un diplôme. Alors qu'en fait, il y a des choses qu'on peut apprendre et enfin, qu'on peut, ressentir. Moi, j'ai jamais fait de manipulation, ostéopathique ou quoi que ce soit. Par contre, tout le monde me dit que quand je les masse à un moment où ils ont une douleur, j'ai ma douleur qui s'estompe. Pour parler de ma propre vie, mon grand-père avait ce don-là de savoir où est-ce que tu avais mal juste en te regardant, juste en te touchant, et hop, il appuyait à un point particulier, il te massait pendant 5 minutes avec des huiles essentielles et c'était fini. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il y a vraiment des gens comme ça qui existent. Donc il y a vraiment ce côté-là de, non, non, moi j'y crois pas si tu pas de diplôme, ou alors, non, non, si, tu pas de formation, tu peux pas savoir. Voilà, ça c'est un p le problème, c'est la porte 2 en côté négatif. Voilà, donc on se coupe de son intuition, on a beaucoup d'impulsivité et on est très égoïste parce que moi je sais et toi tu le sais pas. Parce que moi j'ai une formation, que moi j'ai appris avec les meilleurs. Et toi tu peux pas savoir, tu n'as pas fait de formation. Voilà, c'est ce genre de. Ensuite, on passe à la semaine du 9 au 15 avec la porte 23 qui est la première porte qui se trouve dans la gorge, et nous allons avoir encore les 3 prochaines portes qui seront dans la gorge. C'est pour ça que je me suis permise de vous parler de la gorge juste avant.
On est dans la porte de l'assimilation. Donc là, l'assimilation, c'est clairement, une porte de, nourricière, d'assimilation, intellectuelle, physique, psychologique, émotionnelle, voilà. Tout ce qui est assimilation des choses qu'on reçoit et desquelles on se nourrit. Donc, c'est une porte qui permet une expression claire, une mise en mots simple avec une situation complexe. C'est quelqu'un qui va être, le roi de la vulgarisation. C'est une personne qui va réussir à vous expliquer un truc qui paraît super compliqué en 3 mots. Et puis vous allez tous comprendre, hein, parce que ce sera, comme me dirait mon amie Eva, c'est parle-moi en carotte. Voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est, je te parle en carotte, je t'explique ça en 30 secondes et c'est hyper simple et tout le monde comprend. Vous savez, il y a des profs qui, vous expliquent quelque chose, vous êtes tout de suite embarqué dedans parce que ça a l'air tellement simple, tout le monde comprend en 2 secondes et vous avez des profs qui vont être, qui vont vous donner des formules mathématiques, machin, vous allez rien comprendre et finalement, bah, ça va pas faire avancer le schmilblick. Donc voilà, c'est vraiment ce côté de cette capacité de d'enseigner de façon pédagogique pour que tout le monde comprenne et que ce soit simple pour tout le monde. En fait, ça permet aussi, de faire comprendre les choses aux gens sans qu'ils se sentent perdus, sans qu'ils se sentent dans la confusion. En fait, c'est tellement clair et précis que personne ne peut être confus ou alors il y a de mauvaise foi parce que tu t'es obligé de comprendre. Je suis, rousse, si demain tu me dis: «Non, non, je sais pas, je suis sûre que tu n'es pas rousse» et pourtant, je veux dire, si, je le suis. «Non, non, non, tu es, blonde». Ah d'accord. Donc voilà, c'est mauvaise foi et donc en négatif, c'est, quelqu'un qui va être désorganisé, qui ne va pas réussir à prioriser aussi, hein, donc on reste sur un côté de priorisation aussi et qui va tout le temps être dans la confusion, mais simplement parce qu'il est impatient, déjà. Je pense qu'il y a un côté impatience. Il y a un côté de, bah, comme je vous disais, si, si, hein, Mélodie, elle est blonde. Oui, oui, oui. Enfin, je l'étais avant, mais bref, elle est brune, voilà. Ah si, si, elle est brune, oui. Non, non, elle a pas de reflet roux, non, elle est brune. Et puis il va vous regarder dans les yeux. Mauvaise foi. Ça va être des, non, non, mais moi je le sais, hein, je l'ai expérimenté tellement de fois, enfin, c'est obligé que ça se passe comme ça, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Alors que non, c'est je refuse d'accepter que j'ai tort déjà. Je refuse de t'expliquer autrement parce que de toute façon, il faut expliquer comme ça. Voilà, c'est le terme du dictionnaire, donc il faut le prendre comme ça. «Ah non, mais moi je l'ai appris comme ça avec mon prof, donc je le ressors exactement de la même façon», alors que enfin, c'est comme si quelqu'un nous expliquait une recette de cuisine en disant: «Oui, alors, si on monte la température à 42°C, à 30 secondes de ci et qu'il faut faire une ganache machin», alors on n'a jamais fait de cuisine de notre vie, tu vas me dire ganache? Mais oui, ça me fait une belle jambe, mais c'est quoi la ganache? Bon, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais je veux dire, c'est le principe, quoi. Voilà et donc il y a ça. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, c'est de votre faute parce que vous faites pas d'efforts. Et il y a aussi donc l'opposé, c'est-à-dire de s'adapter aux croyances des autres pour ne pas, subir de rejet. Voilà, c'est une porte qui va agir là-dessus aussi. C'est-à-dire que parce que vous voulez pas être rejeté, vous allez dire: «Ah oui, 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 bah oui, non, tu as raison, je suis sûre, Mélodie, elle est bonne». Voilà, «Ah non, non, mais tu as raison, parce que je veux être ton amie et si tu me rejettes après, si je te dis à toi qu'elle est rousse, non, non, non». Peur du conflit, ça peut être aussi, cette porte. Voilà, donc on a, ce double tranchant soit, le mec il est de mauvaise foi, il t'envoie, de l'autre côté totalement parce qu'il est tellement persuadé qu'il a raison dans sa tête qu'il va pas, voilà. Soit au contraire c'est: «Ah c'est oui, 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 tu as raison, tu as raison, je suis d'accord avec toi». Alors que pas du tout d'accord, mais voilà. Voilà pour cette porte 23 de l'assimilation. Du 15 au 20 mai, nous sommes sur la porte 8 de la contribution. Cette porte 8, c'est l'inspiration. C'est, une porte qui permet en fait d'apporter quelque chose individuellement. Par exemple, moi je vous partage ce que je fais pour le collectif. C'est-à-dire que je vais simplifier, vulgariser ce que je sais
pour vous l'apporter à vous, pour que vous puissiez comprendre les choses de façon simple, etc. Mais il y a vraiment ce côté de je vais agir individuellement pour le collectif. Et je vous demande pas de croire à ce que je dis, je vous demande pas de dire amen à tout ce que je dis, etc. Mais c'est simplement, je vous amène l'information, parce que pour moi ça me paraît important. Donc je vous amène l'information, et à ce moment-là, vous le prenez ou vous le prenez pas. Voilà. Mais moi je vous ai donné l'info. Et après je ne cherche pas à avoir raison, je dis pas que tout ce que je dis c'est vrai, vous pouvez avoir des opinions différentes de moi, il y a aucun problème. Moi simplement je me dis, pour moi c'est important, je partage. Voilà. Donc ça c'est cette porte de la contribution, c'est-à-dire que j'apporte ma contribution à la communauté avec mes idées individuelles, tout en étant respectueux de si vous êtes d'accord ou pas. Et vous avez le droit de pas adhérer, complètement. Donc c'est le partage de la parole créatrice en toute humilité, c'est-à-dire que moi, comme je disais, je vais pas vous demander, vous imposer mes idées et mes ressentis, simplement, à tes souhaits, simplement, c'est vraiment un apport de façon à dire, voilà, moi j'ai compris ça, si ça vous permet de créer votre vie, de vous donner un impact, de vous donner une étincelle qui va pouvoir vous faire avancer sur quelque chose, je suis très contente. Mais c'est pas ce que je recherche, hein, c'est vraiment moi je donne, c'est tout. Voilà. C'est des gens qui vont être des modèles, qui n'auront aucune crainte de la concurrence, ça aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va donner sans avoir peur que quelqu'un prenne son idée. Par exemple, moi je vais partager quelque chose sur cette porte 8, et du coup, j'ai ma petite fée, par exemple, qui elle aussi fait de l'human design. On partage beaucoup de choses. Elle va faire un article sur la porte 8 en disant: «Ah tiens, j'ai Mélodie qui a parlé de ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, bim bam boum». Et là, il y a aucune concurrence. C'est-à-dire qu'on va avoir chacune une vision des choses, ou alors moi je vais me dire: «Ah bah tiens, elle a totalement raison, j'avais pas du tout pensé à ça». Et je vais pas garder l'idée pour moi et vous dire: «C'est mon idée». Je vais vous dire: «Ah bah ma petite fée m'a parlé de ça, j'ai trouvé ça intéressant, donc je vais le partager aussi». Je vous le partage aussi parce que je trouve que c'est une bonne idée. Ça, c'est une porte 8 qui est bien alignée. Par contre, dans le négatif, ça va être, je prends l'idée de la petite fée, je dis: «C'est l'idée de Carto Design, c'est l'idée de Mélodie». Rien à voir avec la petite fée. Bon, de toute façon, si j'étais comme ça, on n'aurait plus de relation. Mais voilà, enfin, et elle pareil. Donc c'est de vous approprier les idées de quelqu'un, et encore une fois, de chercher à imposer vos idées en disant: «Non, il n'y a que cette vérité». Voilà. C'est machin qui l'a dit, donc du coup, si c'est machin qui l'a dit, c'est forcément vrai. Si le Big Pharma vous dit que tel médicament, il est très bien pour le rhume, alors que vous n'avez pas de rhume, mais que vous allez le prendre quand même, c'est imposé en disant qu'il n'y a que cette solution. Ou d'interdire certains médicaments pendant une certaine pandémie, et que c'était la seule solution pour vous soigner. Fermeture de la parenthèse. Et donc il y a aussi le côté aussi qu'on a tellement en manque de confiance. Ah mais moi je fais ça parce que ça marche. Et ton authenticité, elle est où? Enfin, moi je vais pas faire par exemple, moi c'est un truc que je ne peux pas faire. C'est-à-dire que je fais des tirages dans lesquels il y a du sentimental, ça arrive. Des guidances qui disent que tu vas potentiellement rencontrer quelqu'un, etc. Pas de souci. Mais par contre, oui, ton ex va revenir, je l'ai senti dans les cartes, ça c'est vraiment pas mon truc du tout. Mais je peux pas faire ça. Même si on va me dire si ça marche, Mélo, tu devrais essayer sur TikTok, tu vas voir, ça va cartonner. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Moi, ce que je veux, c'est de l'authentique. Moi, je veux vous dire, voilà, les guides, ils m'ont dit ça, j'ai ressenti ça dans les cartes, je vous délivre le message. Quitte à ce que ça vous plaise pas. Mais je peux pas aller vous dire: «Oui, oui, ne t'inquiète pas, il reviendra». Si je sais pertinemment qu'il reviendra pas, et que de toute façon, même s'il revient, ce sera pas bon pour toi, parce que si vous êtes séparés à un moment donné, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui n'allait pas. Donc, pour moi, c'est impossible d'aller faire ça juste parce que ça marche. C'est pas mon but, il est pas là. Voilà. Et
Et il y a aussi ce côté compétition dans cette porte 8 de besoin d'être le premier, le ou la meilleure, paraître pour mieux manipuler, parce que ça aussi c'est très bien de pouvoir manipuler les gens en disant oui, mais de toute façon, moi je sais qu'il va venir, mais si tu veux, je peux t'aider autrement. Et hop, tiens, prends de l'argent. Ouais, je pousse le truc à l'extrême, mais c'est presque. On va parler de la semaine du 21 au 26 avec la porte 20, la porte du ici et maintenant, la porte de l'instant présent qui est elle aussi dans la gorge et qui est la première porte en Gémeaux. Donc il y a ce côté communication aussi. Donc l'importance du moment présent. En positif, on a le partage d'expérience pour aider, c'est-à-dire que c'est, tu vois, moi j'ai vécu ça comme ça. Alors je sais que c'est pas exactement la même histoire, que c'est pas les mêmes sentiments, mais ça va être le même principe de base. Je te dis ça juste parce que je veux ton bonheur, je veux ton bien-être, et c'est vraiment de la bienveillance. C'est-à-dire que c'est pas, oui, moi j'ai vécu ça, donc tu seras obligé de le faire exactement pareil. Là encore, il y a un côté manipulation dans cette porte 20 quand elle n'est pas bien alignée, parce que justement, les personnes qui ont le centre-gorge qui est défini, ils vont avoir cette capacité de manipulation aussi, si c'est mal utilisé. Parce qu'ils ont cette capacité d'exprimer les choses tellement bien et tellement clairement qu'ils c'est des personnes qui peuvent avoir cette chose d'arriver à, j'ai le mot qui m'échappe, à convaincre des gens que Mélodie est brune. Ah mais ils vont tellement vous le mettre dans la tête que vous allez être obligé parce que c'est tellement dit d'une belle façon, c'est tellement dit d'une façon convaincante que vous allez y croire. Voilà. Donc là, c'est vraiment ça. Donc cette porte 20, il y a donc le partage d'expérience, on s'engage dans sa créativité, il n'y a aucune projection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où on va se dire oui, je fais ça parce que dans 3 semaines, non. La porte du maintenant, c'est la porte de maintenant. Il n'y a pas de projection dans le oui, mais si jamais je fais ça, est-ce que dans 3 semaines, ça va avoir un impact? L'impact qu'on veut avoir au niveau créativité, c'est pour maintenant. C'est-à-dire que si je suis très triste, ben, je vais aller écouter de la musique maintenant. Je vais pas me dire oui, dans 3 heures, je vais mettre cette musique et puis je vais faire tel dessin. Non, c'est maintenant, je mets ma musique, je dessine, je chante, je danse, je crie, je fais ce que je veux. Je vais me promener dans la nature, c'est maintenant. C'est ressentir l'instant présent tout de suite. Il n'y a pas de projection de oui, peut-être que si je fais ça, mais si j'y vais pas maintenant, peut-être que dans 3 semaines, ça va me porter préjudice. Vous voyez, c'est ça, c'est le côté négatif de cette porte. C'est-à-dire qu'on projette tellement qu'on perd l'instant présent et le besoin pour nous de vivre les choses tout de suite. Parce que si je travaille pas maintenant, dans 3 semaines, je crève de faim, ça va pas vous donner envie de travailler, en fait. Ça va vous mettre la pression, c'est tout. Voilà, c'est un exemple, mais c'est pas grave. Donc on soutient et on aide à la transformation des autres. En négatif, on a peur du futur, donc comme je vous disais, projection fois 10 000, donc on pense déjà en 2030 alors qu'on est à peine mi-2026. On impose ses idées et ses croyances parce que voilà, c'est important. Il n'y a aucun débat possible avec cette porte 20 qui n'est pas... voilà. Les portes de la gorge, quand elles sont en négatif, il n'y a pas de débat. Ce que je dis, c'est ce qu'il faut retenir, comme dirait Cad et Olivier. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de capacité, de possibilité de. C'est obligatoirement, c'est soit ce que moi je dis, c'est la vérité, c'est tout. Et c'est impossible, j'y arriverai pas. Mon Dieu, quelle horreur. De toute façon, je suis sûre que de toute façon, ça va se faire comme ça. Et puis, oh là là, c'est drama. C'est apporte du drama. Voilà. Nous allons terminer maintenant avec la semaine du 27 au 31 et la porte 16 qui est la porte de la compétence. Encore une fois, dans le centre-gorge, c'est une porte qui apprend. Mais c'est pas pour apprendre, c'est juste que c'est la porte de la ligne 1, quoi. C'est j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre, il faut que j'aille jusqu'au bout parce que c'est trop excitant. Voilà. C'est l'expérimentation, c'est voilà, j'apprends sans cesse, je peaufine, je perfectionne. C'est la porte des artistes, apparemment aussi.
C'est-à-dire que c'est une porte qui va permettre aux artistes de créer, 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 créer. Ah moi j'ai appris ça parce que du coup voilà, j'ai besoin machin, je peaufine, je fais tout ça parfait, c'est beau, c'est élégant, c'est ci, c'est voilà. C'est un peu une porte d'excité du bulbe, hein. De toute façon, c'est une porte de Gémeaux. Je suis désolée les Gémeaux, je vous adore. Mais voilà, c'est, «Oh mon Dieu, oh là là, c'est trop bien, oh là là, oh là là». Voilà, c'est l'excitation. C'est une porte très, très communicative. Donc, elle valorise les autres, elle encourage, elle soutient, elle poursuit l'excellence et la perfection par respect pour les autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va apprendre parfaitement pour pouvoir délivrer parfaitement aux autres. C'est une personne qui va, travailler sur, par exemple, c'est un naturopathe, qui va vraiment travailler pour son patient. C'est-à-dire qu'il ne va pas regarder et se dire: «Oui, le Doliprane, c'est pour tout le monde». Il va dire: «OK, cette personne-là, elle a telle douleur à tel endroit. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire sur ce plan-là? Qu'est-ce que ça veut dire sur ce plan-là?» On prend tout, c'est holistique, en fait. C'est une porte holistique. La porte 16, c'est quelqu'un qui va pousser à la perfection, non pas pour se valoriser, mais pour que la personne aille mieux vraiment. C'est pas juste du superficiel. Que en négatif, donc c'est moi je sais, il y a pas d'écoute, il y a, la dépendance à la comment dire? À l'accréditation de certaines personnes. C'est-à-dire que si tu es validé par le gourou, Vishnu, machin blaga, voilà, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est, si le gourou me reconnaît, donc ça veut dire que c'est bon. Je sais. Donc je suis validée, donc c'est bon. Le problème, c'est que parfois, il y a besoin d'être un peu à contre-courant pour pouvoir, faire des choses réelles pour les autres. On rabaisse les autres pour gagner. On est sceptique tant que à toutes les idées qui ne sont pas les nôtres. Ouais, je sais pas, tu as des sources? Ah ça c'est le genre de truc qui m'agace très fort. C'est tu as des sources, tu as des diplômes, tu as ci, tu as là, enfin, des fois il y a des choses que tu as pas besoin de voilà, tu pas besoin de donner tes sources. On est en train de discuter, tu vois? Je suis en train de t'apporter une idée, c'est à toi de me dire si, OK, si tu as pas envie d'y croire, tu y crois pas, moi c'est pas mon problème. Mais c'est simplement que, voilà. Et c'est une porte qui peut être perfection, mais dans l'autre sens, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une perfection poussée à l'extrême pour soi, pour pouvoir être validé par les autres et pas juste simplement pour, avoir de la valeur pour les autres, mais personnellement. C'est-à-dire que, de se dire que moi, je serais contente d'être allée vers cette perfection pour la personne. Quand bien même la personne me dise pas: «Mais Elodie, tu es merveilleuse», je m'en fous. Moi, si je vois que la personne, elle est heureuse, qu'elle sourit, qu'elle est en bonne santé, que, ce que je lui ai dit, ça lui a fait du bien et même si je passe, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, de guidance, mais si je passe une demi-heure de plus parce que, tu as besoin de parler, parce que tu as besoin d'avoir du soutien, de comprendre de ce que les messages que je t'ai dit, mais je passe une demi-heure de plus. Quand bien même je perds du temps. Je c'est pas un problème pour moi. Parce que justement, je serais allée jusqu'au bout pour que la personne se sente mieux. Je vais pas me dire: «Oui, au bout d'une heure, je stoppe et ciao». Ou alors c'est 50 € de plus. Moi c'est pas comme ça que je fonctionne, voilà. Donc ça, c'est vraiment une porte qui pousse la compétence au plus haut point pour pouvoir, donner de la qualité aux autres. Voilà. Voilà pour, cette, dernière semaine et cette dernière porte d'Human Design. Voilà, cette longue vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous avez ressenti, s'il y a des choses qui vous parlent, si vous vous retrouvez dans certaines portes, pour voir, hein, si jamais peut-être éventuellement c'est une porte que vous avez dans votre charte. N'hésitez pas à me partager et n'hésitez pas aussi à m'écrire en privé sur mes différents réseaux sociaux, si vous voulez connaître un peu plus sur l'Human Design ou prendre rendez-vous avec moi pour une lecture d'Human Design, pour une lecture de théâtre de vie ou une lecture de numérologie, hein, je fais les 3. Vous pouvez, retrouver toutes mes infos sur le site, wicca.fr, qui est un site qui référence, toutes les personnes qui travaillent un peu dans l'ésotérisme, un peu dans le développement personnel et cetera et qui est un site super sympa avec 2 jeunes super sympas qui se donnent à vraiment à fond, qui, vous encouragent, qui vous écrivent un petit message à chaque fois que vous avez un rendez-vous et cetera. Enfin, vraiment des gens très humains. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour, là-bas pour prendre rendez-vous
Et voilà, sur ce, je vais aller faire les guidances spéciales Human Design pour ce mois de mai. Et je vous retrouve tout à l'heure aussi pour les vidéos de la pleine lune en Scorpion et la guidance de la pleine lune en Scorpion. Et ce soir, si jamais vous êtes là pour le live que je vais faire donc ce soir à 20h sur Facebook. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!